Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente le livre que je viens d'éditer en e-book, que je viens d'auto-éditer en e-book pour préparer l'épreuve d'anglais du CRFPA. Tout d'abord, je souhaitais rappeler que je suis traductrice juridique de l'anglais vers le français, ce qui m'oblige à avoir une bonne connaissance de l'anglais, mais également du droit anglo-saxon. Pourquoi 25 fiches? 25 fiches parce qu'on est à un mois de l'examen du CRFPA et que, évidemment, l'épreuve d'anglais n'est pas la priorité. L'épreuve, le grand oral doit l'être, mais ça ne signifie pas qu'il ne faut pas réviser l'épreuve d'anglais. Donc en 25 fiches, cela permet de balayer des grands sujets auxquels vous pouvez vous raccrocher le jour de l'épreuve d'anglais, pas presque quel que soit le sujet que vous avez, mais du moins vous connaîtrez les thématiques importantes et le vocabulaire adapté en anglais. Alors quels sont les thèmes proposés? Je passe rapidement la table des matières, donc une présentation rapide, ce sont des fiches synthétiques parce que l'épreuve fait que vous ne pouvez pas passer trop de temps à réviser l'anglais. Donc une fiche qui rappelle ce qu'est la common law, une fiche qui explique ce qu'est la civil law, une fiche qui explique les différences entre la common law et la civil law, une fiche expliquant ce qu'est le Commonwealth, puisque c'est une organisation internationale qui est peu connue pour nous, puisque nous n'en sommes pas partis. Une fiche qui explique généralement ce qu'est le Royaume-Uni, le pouvoir exécutif au Royaume-Uni, le pouvoir législatif au Royaume-Uni, le pouvoir judiciaire. Également le Brexit, puisque c'est un thème d'actualité. De l'autre côté de l'Atlantique, la fiche 10 s'intéresse aux États-Unis, et pareil que pour le Royaume-Uni, une fiche est relative au pouvoir exécutif, une au pouvoir législatif et une au pouvoir judiciaire. Également, j'ai fait un résumé, une chronologie de l'affaire Kavanaugh, puisque sa nomination à la Cour suprême des États-Unis est au cœur de l'actualité. En matière pénale, je vous explique très rapidement la différence entre la procédure accusatoire et inquisitoire. Également, je vous explique les différentes formes d'avocats en droit anglais, puisque nous connaissons seulement un avocat, mais les systèmes anglo-saxons connaissent des différentes fonctions que l'on peut traduire toutes par le mot avocat en français. Je reviens sur le règlement général en matière de protection des données. Également, je vous donne donc sur des fiches 18 à 24. Je vous propose des articles de presse qui, pour des raisons de droit d'auteur, ne sont pas recopiés, mais en revanche, vous avez le lien de l'article que vous pouvez retrouver. Et à partir de ces articles, alors ce sont soit des articles de presse, soit des extraits de sites officiels, notamment de la Cour suprême et de la Maison Blanche. Et donc, je vous propose un commentaire rapide pour vous donner une idée de ce que vous pouvez dire. Et la dernière fiche, enfin, traite... Alors, j'ai balayé dans ces dernières fiches qui sont des exemples de ce que vous pouvez dire si vous avez des articles sur le sujet. Donc avec un article, c'est des exemples de sujets traités si on veut. J'ai balayé des thématiques que je n'avais pas balayées dans les premières fiches, notamment donc, la reconnaissance d'un troisième genre dans certains États. Donc là, c'est l'exemple de l'Inde. Donc, la Cour suprême, ça, je m'y étais déjà intéressée, mais c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc, j'ai volontairement consacré de nombreuses pages de cet ouvrage à ce sujet. La légalisation ou pas du cannabis. Aujourd'hui, on a appris que le Canada légalisait le cannabis, donc c'est un sujet d'actualité dans de nombreux pays. La reconnaissance faciale et les conséquences juridiques qu'elle peut avoir, les armes aux États-Unis et notamment les attaques qui ont lieu dans des écoles et le débat récurrent sur les armes dans ce pays, l'indépendance de l'Écosse qui est un sujet qui va être ravivé notamment avec le Brexit, encore la Cour suprême et la prestation de serment de Brett Kavanaugh et enfin le prix Nobel de la paix 2018 qui soulève également des questions sur la protection des femmes en temps de guerre. Enfin, le livre se termine par un lexique. Voici pour cette présentation de cet e-book dont je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne également puisque dans ma chaîne je propose des vidéos pour la préparation de l'épreuve d'anglais. Dans l'e-book, toutes les vidéos thématiques sont reliées, donc sous chaque article vous avez la vidéo, le lien de la vidéo thématique qui lui est lié. Voici pour cette présentation, je vous invite à nouveau à vous abonner à ma chaîne et je vous rappelle mes coordonnées.